Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. L'esprit des recommandations du comité central du Parti communiste chinois, PCC, se concentre sur l'amélioration du style de travail et le maintien de liens étroits avec la population. Chaque année, le bureau politique du comité central du PCC organise des réunions démocratiques thématiques au cours desquelles sont présentés des rapports sur l'application de ces recommandations. Notre invité du jour est Dr Nasser Boucheba. Il est président de l'association de coopération Afrique-Chine pour le développement au Maroc. Aujourd'hui, il va nous livrer sa compréhension sur l'esprit des 8 recommandations. Écoutons-le. À mon avis, l'esprit des 8 recommandations du comité central du Parti communiste chinois, lancé en 2012, c'est d'abord la discipline et le service au peuple, Wei Zhen Min Fu. J'étais en Chine à ce moment-là et j'ai vu comment ces mesures ont corrigé des excès et rapproché le parti des citoyens. Ce qui m'a marqué, c'est cette recherche d'efficacité. Il y avait donc moins de réunions, moins de documents, moins de rapports, moins de cérémonies et de célébrations pour se concentrer sur l'essentiel qui est bien sûr l'action concrète. Par conséquent, la priorité était réservée aux besoins réels des citoyens et la lutte contre les privilèges ont eu un effet visible dans la vie quotidienne. Il s'agit donc de mesures de gouvernance au-delà du parti. C'est surtout une culture de sobriété et de responsabilité qui a pu inspirer toute l'administration publique chinoise et plus largement la société. Pour des partis au pouvoir dans les pays africains, quelles expériences peuvent-ils en tirer? Selon Dr Nasser Boucheba, le succès de l'esprit des 8 recommandations du comité central du PCC permet d'apporter des effets positifs au cours des échanges entre partis politiques chinois et étrangers. Pour nos partis au pouvoir en Afrique, je vois 3 enseignements simples. D'abord, mettre en place un vrai contrôle interne avec des mécanismes de discipline et de suivi public pour que les réformes soient crédibles. Deuxièmement, avancer de façon pragmatique, c'est-à-dire commencer par éliminer le gaspillage, le clientélisme et les dépenses ostentatoires, celles qui sapent le plus la confiance. Enfin, adapter ces mesures aux réalités locales de chaque pays africain en s'appuyant sur les valeurs de solidarité et de responsabilité communautaire pour justement obtenir l'adhésion de la population.